Aristote, le traité de l'âme. Le sens du toucher et son objet. Ce qu'on peut dire du tangible, on peut le dire du toucher. Si en effet le toucher n'est pas un seul sens mais plusieurs sens, il est nécessaire par là même que les sensibles tangibles soient multiples. Mais la question se pose d'abord de savoir si en fait il y a plusieurs sens du toucher ou un seul. En outre, quel est l'organe de la faculté du toucher? Est-ce la chair? Et chez les autres êtres qui n'ont pas de chair, l'analogue de la chair? Ou bien n'en est-il rien, mais la chair est-elle seulement l'intermédiaire, l'organe sensoriel premier étant en réalité quelque autre organe interne? Et en effet, toute sensation semble bien être sensation d'une seule contrariété. Pour la vue, par exemple, celle du blanc et du noir. Pour l'ouïe, de l'aigu et du grave. Pour le goût, de l'amer et du doux. Dans le tangible, au contraire, sont comprises plusieurs contrariétés. Le chaud et le froid, le sec et l'humide, le dur et le mou, et ainsi de suite. On peut apporter un semblant de réponse à cette difficulté. C'est de dire que les autres sens saisissent eux aussi des contrariétés multiples. Par exemple, dans la voix, on trouve non seulement l'aigu et le grave, mais encore l'intensité et la faiblesse, la douceur et la rudesse de la voix et autres déterminations de cette sorte. Il y a aussi, en ce qui concerne la couleur, d'autres différents analogues. Cela est vrai, mais quelle est la chose unique qui serait substrat du toucher, comme le son est substrat de l'ouïe? C'est ce qu'on ne voit pas. D'autre part, l'organe sensoriel est-il interne ou n'en est-il rien, mais est-ce immédiatement la chair elle-même? Aucune indication ne semble pouvoir être tirée de ce que la sensation naît en même temps que le contact. Car, de fait, si on étend autour de la chair une sorte de membrane qu'on a préparée, celle-ci, au moment même du contact, n'en transmet pas moins la sensation. Pourtant, il est évident que l'organe sensoriel n'est pas dans cette membrane. Et même si la membrane venait à s'unir naturellement à la chair, la sensation serait transmise encore plus rapidement. C'est pourquoi cette partie du corps semble se comporter à la façon d'une enveloppe d'air qui adhérerait naturellement à nous. Nous croirions alors en effet percevoir par un seul organe le son, la couleur et l'odeur, et que la vue, l'ouïe et l'odorat constituent un seul sens. Mais en réalité, par le fait que les milieux à travers lesquels les mouvements se produisent sont séparés de notre corps, les organes sensoriels dont nous venons de parler sont manifestement distincts l'un de l'autre. Mais pour le toucher, ce point n'est pas pour l'instant bien clair. Il est en effet impossible de constituer le corps animé à partir de l'air ou de l'eau, puisqu'il doit être quelque chose de solide. Reste que ce soit un mix de terre et de ces éléments, comme tendent à l'être la chair et son analogue. Il est donc nécessaire que le corps naturellement adhérent à l'organisme soit l'intermédiaire de la faculté du toucher à travers lequel se produit la multiplicité des sensations. Et ce qui prouve bien leur multiplicité, c'est le cas du toucher quand il s'exerce par la langue, car cette même partie du corps qui perçoit la saveur perçoit aussi tous les tangibles. Si donc le reste de la chair pouvait aussi avoir la sensation de la saveur, le goût et le toucher nous paraîtraient former un seul et même sens. Si en fait ils sont deux, c'est parce que leurs organes ne sont pas interchangeables. Mais voici une difficulté. S'il est vrai que tout corps a une profondeur, c'est-à-dire la troisième dimension, et que un corps quelconque étant interposé entre deux autres corps, il n'est pas possible que ces deux corps soient en contact réciproque. Si d'autre part l'humide n'existe pas indépendamment d'un corps, ni le mouillé non plus, mais s'il est nécessaire qu'il soit eau ou tout au moins contienne de l'eau, si par suite les corps qui sont en contact réciproque dans l'eau, étant donné que leurs surfaces externes ne sont pas sèches, doivent avoir entre l'eau dont leurs extrémités sont couvertes, si tout cela est vrai, il est impossible qu'un corps entre dans l'eau véritablement en contact avec un autre, et pas davantage dans l'air, car l'air se comporte de la même façon envers les corps qui s'y trouvent, que l'eau envers les corps qui sont dans l'eau. Mais ce fait échappe davantage à notre attention, comme il arrive aux animaux qui vivent dans l'eau de ne pas s'apercevoir qu'un corps mouillé touche un autre corps mouillé. Le problème est alors le suivant. C'est de savoir si pour tous les sensibles,
la sensation a lieu de la même façon ou bien si c'est d'une certaine façon pour les uns et d'une autre façon pour les autres. Comme on croit communément aujourd'hui que le goût et le toucher s'exercent par le contact et les autres sens à distance. Mais cette distinction n'est pas fondée. En réalité, même le dur et le mou, c'est à travers d'autres corps que nous les percevons, exactement comme le sonore, le visible et l'odorant. Seulement pour ces derniers, la perception se fait à distance, tandis que pour les autres, elle se fait de près. C'est pourquoi la présence d'un intermédiaire nous échappe alors. De toute façon, en effet, nous percevons toute chose par un milieu. Seulement, dans ces cas, on ne s'en doute pas. Pourtant, comme nous l'avons dit aussi précédemment, si c'était par une membrane que nous percevions tous les tangibles sans nous rendre compte de son interposition, nous nous comporterions de la même manière que nous le faisions maintenant dans l'eau et dans l'air. Car nous croyons bien en fait toucher les sensibles eux-mêmes et qu'il n'existe aucun milieu intermédiaire. Mais il y a une différence entre le tangible d'une part et les visibles et les sonores d'autre part. Ces derniers, nous les percevons parce que l'intermédiaire produit un certain effet sur nous. Pour les tangibles, au contraire, la perception ne s'effectue pas sous l'action de l'intermédiaire, mais en même temps que l'intermédiaire, à la façon de l'homme frappé à travers son bouclier. Ce n'est pas que le bouclier, une fois le coup reçu, ait frappé l'homme à son tour, mais en fait, les deux coups se sont trouvés portés simultanément. D'une façon générale, il semble bien que pour la chair et la langue, ce que l'air et l'eau sont aux organes de la vue, de l'ouïe et de l'odorat, elles le soient comme eux à l'organe sensoriel correspondant. Et en supposant l'organe sensoriel lui-même en contact avec un sensible, ni dans un cas ni dans l'autre, il ne pourra se produire de sensation. Par exemple, si un corps blanc est placé sur la surface de l'œil. Par où il est évident aussi que c'est à l'intérieur que se trouve la faculté tactile, car c'est de cette façon-là seulement qu'il en sera pour ce sens comme pour les autres sens. En effet, dans le cas de ces derniers, les corps placés sur l'organe sensoriel ne sont pas perçus, tandis que placés sur la chair, ils sont perçus. D'où il suit que la chair n'est que l'intermédiaire du toucher. Les différences tangibles sont donc celles du corps en tant que corps par ses différences. J'entends celles qui définissent les éléments, le chaud et le froid, le sec et l'humide, dont nous avons parlé antérieurement, dans le traité des éléments. L'organe sensoriel de ces tangibles est celui du toucher, autrement dit cette partie du corps dans laquelle le sens appelé toucher réside primitivement. C'est cette partie qui est en puissance ses qualités. Sentir, en effet, c'est pâtir en quelque chose, de sorte que l'agent fait cette partie semblable à lui en acte, alors qu'elle l'était en puissance. C'est pourquoi ce qui est à un degré égal à celui de l'organe, chaud ou froid, dur ou mou, nous ne le percevons pas, mais seulement les qualités en excès, ce qui implique que le sens est comme une sorte de médium entre les contrariétés dans les sensibles. Et c'est pour cela qu'il juge les sensibles, car le milieu est capable de juger puisqu'il devient, par rapport à chacun des deux extrêmes, l'autre. Et de même que ce qui doit percevoir le blanc et le noir doit n'être en acte ni l'un ni l'autre, mais être en puissance tous les deux. Et il en est ainsi pour les autres organes sensoriels. De même, en ce qui concerne le toucher, l'organe ne doit être en contact ni chaud ni froid. De plus, de même que la vue, disions-nous, est d'une certaine façon sens du visible et de l'invisible, et pareillement les sens restants à l'égard de leurs opposés, de même aussi le toucher est sens du tangible et du non-tangible. Est non-tangible, soit ce qui ne possède qu'à un très faible degré une différence des choses tangibles, comme l'air par exemple, soit les tangibles en excès, comme les corps destructeurs. Tel est donc, pour chaque sens en particulier, notre exposé en résumé.